Yara essuya une goutte de sueur qui coulait le long de son front avant qu'elle ne tombe dans l'huile bouillante. La chaleur était écrasante ce midi-là à Cotonou. Le soleil tapait fort sur la tôle ondulée de son petit kiosque au bord de la route pavée. Le bruit des klaxons des Emidjan, ces taxis-motos qui filaient à toute vitesse, lui donnait mal à la tête, mais elle n'avait pas le choix. Elle attrapa sa grande écumoire en métal, le manche brûlant sous ses doigts calleux, et remua les morceaux de banane plantaine qui frémissaient dans la grande marmite noire. L'odeur de friture se mélangeait à celle des gaz d'échappement, créant ce parfum unique de la ville en pleine effervescence. Yara soupira. Ses jambes étaient lourdes. Elle était debout depuis 4 heures du matin pour aller chercher les meilleures bananes au marché d'Antokpa, négocier chaque franc avec les grossistes et porter les régimes sur sa tête jusqu'ici. Elle regarda ses mains. Elles étaient abîmées, marquées par de petites brûlures d'huile, ses ongles courts et propres, mais sans vernis. Elle n'avait pas le temps pour la coquetterie. Autour d'elle, les autres vendeuses criaient pour attirer les clients, mais Yara restait silencieuse. Elle savait que son aloco parlait pour elle. Il était doré, croustillant dehors, fondant dedans. Un jeune étudiant s'approcha, comptant ses pièces. Yara lui servit une part généreuse, ajoutant même un peu de piment rouge écrasé gratuitement. Le garçon sourit, la remercia et partit. C'était ça, sa vie. Gagner juste assez pour payer le loyer de sa petite chambre à Akpakpa et envoyer un peu d'argent au village. Elle remit du charbon dans le foyer, la fumée piqua ses yeux, les faisant pleurer. Elle toussait un peu, agitant un carton pour raviver la flamme. C'est à ce moment précis, alors qu'elle avait les yeux rouges et le visage brillant de transpiration, qu'une grosse voiture noire, climatisée, aux vitres teintées, ralentit juste devant son étalage de fortune. Les pneus crissaient sur le sable. Yara se figea. Ce genre de voiture ne s'arrêtait jamais ici. D'habitude, ils allaient dans les restaurants climatisés de haies vives. La portière s'ouvrit lentement. Un homme en descendit. Il était grand, portait un costume bleu nuit taillé sur mesure qui devait coûter plus cher que tout le stand de Yara, y compris les marmites. Il avait des lunettes de soleil de marque et tenait un téléphone dernier cri à la main. C'était Tunde. Il regarda autour de lui, l'air un peu perdu, comme s'il avait atterri sur une autre planète. Les passants le dévisageaient. Les autres vendeuses s'arrêtèrent de crier, curieuses. Tunde s'approcha du stand de Yara. Il retira ses lunettes. Il avait un regard doux, fatigué. Il renifla l'air. « Ça sent exactement comme quand j'étais petit », dit-il d'une voix grave et posée. Yara, intimidée, essuya ses mains sur son tablier taché. « C'est de la loco, monsieur, avec du piment si vous voulez. » Tunde sourit, un vrai sourire, pas un sourire de riche méprisant. « Mettez-moi pour 2000 francs, s'il vous plaît. » 2000, c'était énorme. D'habitude, les gens prenaient pour 200 ou 500 francs. Yara s'activa, ses mains tremblaient légèrement. Elle remplit un gros sachet. Tunde sortit un billet craquant de sa poche. Il ne demanda pas la monnaie. Mais au lieu de partir, il resta là. Il ouvrit le sachet, prit un morceau brûlant avec ses doigts manicurés et le mit dans sa bouche. Il ferma les yeux. « Incroyable !» murmura-t-il. « C'est le meilleur que j'ai mangé depuis des années. » Il s'appuya contre sa voiture de luxe et continuait de manger, là, debout, au bord de la route poussiéreuse. Yara n'en revenait pas. Un homme comme lui, manger ici? Les jours suivants, Tunde revint, tous les jours à 13 heures précises. Il garait sa voiture, enlevait sa geste de costume et s'asseyait sur le petit banc en bois bancal à côté du feu. Ils commencèrent à discuter. Il racontait qu'il avait une entreprise de technologie, qu'il passait ses journées devant des écrans, stressé, entouré de gens faux. Ici, avec Yara, il retrouvait le goût du vrai. Yara, elle, riait de ses blagues. Elle oubliait sa fatigue. Mais les regards des gens changeaient. On commençait à murmurer. « Qu'est-ce qu'il lui trouve ?» disaient les jaloux. « Sûrement qu'elle a mis quelque chose dans sa nourriture pour l'envoûter » chuchotait une voisine. Yara entendait tout, mais elle s'en fichait. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait plus fort que le rythme des tam-tams. Un mardi, alors que la pluie tombait drue sur Cotonou, transformant la terre rouge en boue collante, Tunde arriva avec un parapluie immense. Il protégea Yara pendant qu'elle servait. « Yara, dit-il soudainement, ce soir, il y a un gala de charité pour les entrepreneurs. J'aimerais que tu viennes avec moi. » Yara manquait de faire tomber sa louche. « Moi ? Mais Tunde, regarde-moi. Je vends des bananes. Je n'ai pas de robe, je ne sais pas parler comme vos amis. » Tunde la regarda droit dans les yeux, sérieux. « Je ne t'invite pas pour ta robe, Yara. Je t'invite parce que tu es la personne la plus authentique que je connaisse, s'il te plaît. » Elle finit par accepter, le ventre noué par la peur. «
Dès qu'il fut parti, elle courut voir sa soi-disant meilleure amie, Binta. Binta, c'était la fille du quartier qui savait tout sur tout, toujours à l'affût des derniers potins, toujours à donner des conseils qu'elle n'appliquait pas elle-même. Binta habitait 2 rues loin. Quand Yara lui annonça la nouvelle, le visage de Binta se crispa une fraction de seconde avant d'afficher un sourire exagéré. « Eh bien dis donc, le millionnaire t'invite. Ma chérie, tu as touché le gros lot. » Binta tourna autour de Yara, la scrutant de haut en bas. « Mais attention, hein, ces hommes-là, ils se lassent vite. Aujourd'hui, tu es la nouveauté exotique. Demain, ils te jettent pour une fille de la haute société qui a fait ses études à Paris. » Yara baissa la tête, l'inquiétude grandissant. « Qu'est-ce que je dois faire alors? J'ai peur, Binta. » Binta s'assit sur son lit, fit un air mystérieux et fit signe à Yara d'approcher. L'atmosphère dans la chambre devint lourde. Binta chuchota. « Il ne suffit pas d'être gentille, Yara. Cotonou est une jungle. Si tu veux garder un homme comme Tunde, il faut des assurances. Tu comprends ?» Binta se leva et alla fouiller dans un tiroir en désordre. Elle en sortit un paquet de cigarettes qu'elle ne fuma pas, juste pour se donner une contenance. « Écoute-moi bien, » dit-elle d'un ton doctoral. « Ma tante du village m'a donné un secret infaillible. On dit que si tu portes un caleçon rouge vif quand tu as envie de garder un homme et que tu le portes à l'envers lors de votre premier grand rendez-vous, il ne te quittera jamais. C'est une question d'énergie, de capture d'esprit. » Yara écarquilla les yeux. « Un caleçon rouge à l'envers ? Mais Binta, c'est ridicule. Tunde m'aime bien pour mon aloco et mes blagues, pas pour mes sous-vêtements. » Binta claqua de la tangue agacée. « Tu es trop naïve, ma pauvre fille. Tu crois que les femmes riches, les Clarisse et les Vanessa qui tournent autour de lui, elles ont toutes leurs petits secrets, leurs marabouts, leurs astuces. Toi, tu as quoi? Ton odeur de friture? Si tu ne fais pas ça, ce soir, il va voir que tu n'es pas de son monde. Il va avoir honte de toi. Le rouge, ça retient l'attention, ça lie le destin. Fais-le pour sécuriser ton avenir. » Yara rentra chez elle, perturbée. Elle regarda sa petite armoire. Elle n'avait même pas de sous-vêtements rouges. Elle dut courir au marché Misebo, se faufilant entre les étals de friperie pour trouver une pièce de lingerie rouge synthétique un peu trop voyante. Elle l'acheta en cachant le paquet, le cœur battant de honte. De retour chez elle, elle prit une douche longue, essayant de refrotter l'odeur d'huile de sa peau. Elle enfila la fameuse culotte rouge et comme Binta l'avait dit, elle la mit à l'envers. C'était inconfortable, ça la serait. Elle se sentait ridicule, superstitieuse, bête. « Je fais ça pour nous, Tunde », murmura-t-elle devant son miroir fissuré. Elle mit sa plus belle robe en pagne, simple mais colorée, et attendit. Tunde vint la chercher. Il était éblouissant dans son smoking. Quand il la vit, ses yeux brillèrent. « Tu es magnifique, Yara. » Elle sourit timidement, mais le tissu synthétique rouge la démangeait terriblement sous sa robe. Ils arrivèrent à l'hôtel le plus chic de la ville. Le hall était immense, le sol en marbre brillait tellement qu'on pouvait s'y voir. L'air conditionné était glacé. Yara frissonna. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de réception, les têtes se tournèrent. Le silence se fit un court instant. Tunde tenait fermement la main de Yara, comme pour lui transmettre sa force. Mais Yara sentait les regards lourds, critiques. Les femmes en robe de soirée à paillettes chuchotaient derrière leurs mains manicurées. Une femme s'approcha. C'était Clarisse, l'ex de Tunde dont Binta avait parlé. Elle était sublime, sophistiquée, avec un verre de champagne à la main. « Tunde, quelle surprise !» dit-elle en ignorant totalement Yara. « Je ne savais pas que tu faisais dans le social maintenant. » Tunde se raidit. « Bonsoir Clarisse, je te présente Yara, ma compagne. » Clarisse jeta un regard dédaigneux sur la robe en pagne de Yara. « Enchantée. C'est pittoresque. J'espère que tu ne vas pas nous servir à manger. » Quelques personnes autour rirent doucement. Yara sentit les larmes monter. Elle se sentait minuscule. Et ce maudit caleçon rouge qui la gênait physiquement comme pour lui rappeler sa bêtise. Elle avait écouté un conseil stupide au lieu de se faire confiance. Elle voulut s'enfuir. Elle lâcha la main de Tunde. « Je dois aller aux toilettes », balbutia-t-elle. Elle courut presque, ses talons claquant sur le marbre sous les regards amusés de la haute société cotonoise. Dans les toilettes luxueuses, Yara pleura. Elle se regarda dans le grand miroir éclairé. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle. Dans un geste de colère, elle entra dans une cabine, retira ce stupide caleçon rouge qui la serrait et le jeta rageusement dans la poubelle. Fini les bêtises, fini la superstition. Si je dois le perdre, je le perdrai en étant moi-même. Elle se lava le visage, réajusta sa robe et sortit,
sans sous-vêtements, se sentant paradoxalement plus forte, plus libre. Quand elle revint dans la salle, Tunde n'était plus à sa place. Il était au centre de la pièce, face à Clarisse et un groupe d'hommes d'affaires qui riaient. Yara s'approcha doucement. Elle entendit Tunde parler, sa voix était forte, froide, tranchante. « Vous riez ?» disait Tunde. « Vous riez de la femme qui a plus de courage dans son petit doigt que vous tous réunis ? Cette femme se lève à 4 heures du matin. Elle bâtit son commerce seule. Elle ne vit pas sur l'argent de papa, comme toi, Clarisse. » Le silence tomba de nouveau, mais cette fois c'était un silence de respect, ou au moins de choc. « Je suis fatiguée de votre hypocrisie, » continua Tunde. « Si Yara n'est pas assez bien pour cette soirée, alors moi non plus. » Il se tourna, vit Yara debout, la tête haute cette fois. Il s'avança vers elle, prit sa main devant tout le monde. « On s'en va ?» demanda-t-il doucement. Yara sourit, un vrai sourire radieux. « On s'en va, j'ai faim, et leur nourriture a l'air fade de toute façon. » Ils sortirent sous les yeux ébahis de l'assistance. Clarisse était rouge de colère, son verre de champagne tremblant dans sa main. Dans la voiture, le silence était apaisant. Tunde desserra sa cravate. « Désolée pour ça, Yara. Je ne pensais pas qu'il serait aussi méchant. » Yara posa sa main sur son bras. « Tunde, ce n'est pas grave, mais j'ai compris quelque chose. Je ne peux pas être une femme de salon. Je suis une femme de terrain. » Tunde la regarda, admiratif. « C'est justement pour ça que je t'aime. Et tu sais quoi ? J'ai une idée. » Les semaines suivantes, Tunde ne vint plus seulement pour manger. Il vint avec son ordinateur portable. Il s'assit à côté des marmites et dit « On va moderniser ton business. » Au début, Yara riait. « De la technologie pour des bananes ? Tu es fou !» Mais Tunde était sérieux. Ils créèrent ensemble une marque, l'Aloco de la Reine. Tunde fit une application simple pour que les employés de bureau puissent commander leur déjeuner et se faire livrer. Yara géra la cuisine, engagea 2 autres filles du quartier pour l'aider à frire. Tunde géra la logistique. Le succès fut foudroyant. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle au gala commandaient maintenant son Aloco en cachette parce que c'était devenu la mode. Binta, la fausse amie, passa un jour au stand, verte de jalousie. « Alors ?» demanda-t-elle à voix basse. « Le caleçon rouge a marché, hein ? Je t'avais dit. » Yara éclata de rire, un rire fort et libre. « Non, Binta, le caleçon est fini à la poubelle le premier soir. Ce qui a marché, c'est le travail. Et le fait qu'il m'aime pour moi, pas pour un bout de tissu. » Binta repartit, la bouche ouverte, sans trouver quoi dire d'autre. 6 mois plus tard, Tunde et Yara se marièrent. Pas dans un grand hôtel froid, mais dans un jardin magnifique au bord de la plage de Fidjosé. Il y avait des gens de tous les milieux, les amis riches de Tunde qui avaient appris l'humilité et les commerçantes du marché qui dansaient et chantaient. Il y avait des montagnes d'Aloco et du champagne. Clarisse n'était pas invitée. On racontait qu'elle cherchait toujours un mari riche en essayant toutes sortes de gris-gris et de marabouts, malheureuse et seule dans sa tour d'ivoire. Yara, dans sa robe blanche, resplendissait. Tunde prit le micro pour faire un discours. Il regarda sa femme et dit « On cherche souvent le bonheur dans des choses compliquées, dans les apparences ou dans des superstitions bizarres. Mais le vrai secret, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même, que vous soyez en train de manger avec les doigts au bord de la route ou de signer un gros contrat. » Yara serra la main de son mari. Elle repensa à cette nuit où elle avait failli tout gâcher par manque de confiance. Elle avait compris que l'amour ne se capturait pas avec des astuces ou des sous-vêtements magiques. L'amour se construisait, brique après brique, ou plutôt banane après banane. Et ce soir-là, sous les étoiles de Cotonou, elle savait qu'elle avait gagné bien plus qu'un millionnaire. Elle avait gagné le respect et surtout, elle s'était trouvée elle-même.